moi, je suis dans ce domaine depuis quelques années, a été un concept que je viens d'étudier plus dans un cours spécifique du Conseil de l'Europe. Et c'est cette idée qu'on aura toujours des situations où on ne va pas se comprendre. Donc, on considère ça comme la base. Donc, on sait qu'on ne va pas se comprendre. Alors, est-ce qu'on est tolérant à ça? Est-ce qu'on peut supporter qu'il y a un temps, un lagging time, dans lequel on ne va pas se comprendre? Il y aura des ambiguïtés. Moi, je dis noir, tu dis rouge, et moi, je pense que rouge, c'est quelque chose de très méchant. Est-ce qu'on a la capacité de tolérer ça? Ça, c'était très intéressant pour moi à réfléchir. Parce que d'habitude, on a toujours l'idée de on va parler, on va se comprendre. Oui, mais il y aura des moments où on ne se comprend pas. Parce que selon mon modèle culturel, je pense rouge, ton modèle culturel dit que cette chose est noire, et tu vas penser que moi, je suis une personne horrible. Donc, est-ce qu'on a cette habilité, cette flexibilité à l'ambiguïté? Donc c'est un peu le message à retenir. Que la chose est très complexe. Donc, les intégrations locales peuvent créer des importants changements, mais aussi qu'il y a des points stratégiques dans notre network, des personnes qui ont des responsabilités qui peuvent créer un effet énorme. Donc, les médias, l'éducation, les Instagrammeurs, par exemple. Donc, on doit être conscient de ça. Pas tout le monde a la même valeur. Pas en tant qu'être humain et tout ça, mais en tant qu'influence dans la pensée des autres. Parce que pourquoi on doit parler des dialogues interculturels? Évidemment, ça c'est les plots jusqu'en 2017 des Nations Unies de la migration. Donc, on doit parler des dialogues interculturels parce qu'on est dans une situation interculturelle. Donc, c'est juste, je dis quelque chose d'évident. Alors, ici, je vous présente cette indice du dialogue interculturel. Donc, ce qui se passe, c'est que des chercheurs ont créé un indicateur qui peut mesurer si un pays est un bon élève ou pas dans le monde du dialogue interculturel. Donc, je vous invite à aller chercher cet indice et chercher les Maroc. Comment est le Maroc? Est-ce qu'il fait ses devoirs ou pas dans ces contextes? Quand on crée un indice, on crée des indicateurs. Et ça, c'est, je pense, la clé. Ça, c'est des points difficiles à comprendre, mais c'est très important. Parce que, par exemple, on peut parler de la pauvreté. Donc, ça, c'est un peu plus facile. On a dans notre tête qu'il y a peut-être un indice de pauvreté dans chaque pays. Et donc, si, par exemple, notre famille est sous un certain niveau, alors je vais, par exemple, bénéficier de bourses d'études ou je ne sais pas quoi. Okay. Mais qui est que décide où ces niveaux est mis? Parce que si on met les thresholds, les niveaux de la frontière, par exemple, à 10 dirhams par jour, donc si j'ai 11, je ne suis pas pauvre. Donc, je n'ai pas un bourse d'études, je n'ai pas des aides. Mais si le threshold est mis à 12, alors ma vie va changer parce que je vais être pauvre, considéré comme pauvre, et donc je vais gagner cette bourse d'études. Donc, pour moi, le message à retenir est, quand on parle des indices, comme par exemple ici, on parle d'indices de dialogue interculturel, des dialogues interculturels, quand on parle d'indices,